Félicitations à toi, je te félicite, tu sais pourquoi? Parce que tu t'es posé une bonne question. Comment trouver des putains d'opportunités en trading? Comment trouver des opportunités dans le forex? Comment trouver des opportunités en bourse? Mais le problème, c'est que il y a plein de traders qui se posent la même question que toi, mais ils font pas les choses étape par étape. Déjà, premièrement, il faut savoir de quoi on parle. Tu veux trouver des opportunités en trading, mais est-ce que tu sais c'est quoi le trading? Est-ce que tu sais c'est quoi la bourse? Est-ce que tu sais c'est quoi placer un trade? Est-ce que tu sais c'est quoi mettre un stop loss, un take profit, faire un break-even, utiliser les Fibonacci? Tu as plein d'étapes à franchir avant même de savoir comment trouver des opportunités en trading. Moi, je te dirais que déjà, premièrement, il faut que tu te formes, il faut que tu saches déjà de quoi tu parles. Parce que c'est bien beau de se poser la question, oui, comment on fait pour trouver des opportunités, patati patata. Moi, je vais t'expliquer mon expérience. Moi, tout d'abord, j'ai lu plein de livres, beaucoup de livres. À l'époque de la Fnac, là, il n'y avait pas encore Internet. Quand je sortais du collège, quand je sortais du lycée, j'allais lire des livres business, j'allais lire des livres sur la finance. Parce que j'avais déjà vu plein de reportages sur la 5, à l'époque c'était la 5 à VORT, sur les mecs qui étaient assis devant leur écran, devant leur ordi, pour placer des trades et faire 10 000 francs par mois, parce qu'à l'époque c'était en francs. Donc déjà j'ai commencé par ça. Ensuite quand Internet est arrivé, j'ai bouquiné en profondeur, j'ai téléchargé des PDF, j'ai téléchargé plein de livres, j'ai acheté des livres sur Amazon. À l'époque il y avait Emule, je sais pas si tu te rappelles de Emule. Il y avait Emule, Soulseek, MIRC, et puis plein d'autres comme ça, logiciels peer-to-peer où tu pouvais télécharger du contenu en abondance. Et après, quand on a eu c'était pas le 128K, c'était quand on a commencé à avoir les 1 giga, là, juste après le 256K, là j'ai commencé à regarder du contenu sur Internet, des vidéos, plein de vidéos. Et après je me suis formé, j'ai fait des séminaires aux États-Unis. J'ai fait des séminaires en France, j'ai eu des mentors. Et une fois que j'ai passé toutes ces étapes-là, là j'ai commencé à me poser la question, bon maintenant, comment je fais réellement pour trouver des opportunités en Forex? Parce que j'ai commencé par le Forex. Comment je fais? Ben, c'est très simple. Je me suis uniquement focalisé sur une stratégie. Parce que tu vois, il y a les traders, quand ils débutent, ils veulent utiliser la stratégie de un tel. Tiens, là j'ai une stratégie, je vais l'essayer. Ça veut dire en une semaine, le mec il a peut-être essayé 15 stratégies. Comment tu veux avoir du succès en trading si tu utilises plus de 15 stratégies en 5 jours de trading? Bon là maintenant on peut dire 7 jours de trading parce que quand les marchés US ferment le vendredi soir, après le samedi dimanche, tu peux continuer sur les cryptos et les cryptos futurs. Mais en 5 jours de trading avec uniquement la session de Londres et la session de New York, comment tu fais pour utiliser plus de 15 stratégies? Tu vas te perdre, tu vas aller nulle part. Maîtrise d'abord une stratégie et ensuite t'en passes à une autre. Quand tu as plus de 98% sur cette stratégie-là, si tu veux approfondir tes connaissances, là t'en passes à une autre. Mais 15 000 stratégies en une semaine, ça sert à rien. Moi personnellement, j'ai toujours utilisé une stratégie. Une fois que j'obtiens mes 98% de réussite, là je passe à une seconde stratégie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, regarde bien l'écran derrière, je vais te montrer quelque chose. Donc voilà sur quoi moi je me suis focus. On va dire dans la deuxième partie de ma carrière en tant que trader à domicile, en tant que trader particulier, en tant que trader indépendant. Depuis 2018, c'est sur ça que je me focus. Je me focus sur les patterns harmoniques. Je fais mon analyse technique, je prends en compte l'analyse fondamentale parce que l'analyse fondamentale, ça accélère l'analyse technique. Quand tu as un setup qui est en train de se dérouler en H1 ou en H4, c'est les annonces économiques sur ton calendrier économique. Moi, j'utilise Forex Factory. C'est ces annonces économiques-là qui vont accélérer ton setup. Ça va accélérer ton analyse technique. Moi, depuis 2018, je me concentre sur les formes harmoniques. Le Shark, le Cypher, le Butterfly, le Bat. Voilà, j'en utilise au moins 4 à 5. Mais mon préféré, c'est le Shark, la pattern harmonique Shark. Le Cypher aussi sur le DAX, ça me donne beaucoup de résultats.
Mais tu vois, depuis que je me concentre uniquement sur cette stratégie, après avoir fait mon analyse technique complète, la dernière chose que je regarde sur mon analyse technique, c'est est-ce que je peux valider ma forme harmonique avec les niveaux de Fibonacci, avec les niveaux d'extension de Fibonacci. Est-ce que je peux rentrer sur le trade? Est-ce que le point A, le point B, le point C et le point D, est-ce que tous ces points-là sont validés pour que je puisse rentrer et ramasser tout le momentum? Parce que nous, c'est ça qu'on recherche en tant que trader. On recherche le momentum. Tu vois, souvent, les traders, ils viennent, ils me contactent sur... les traders débutants, hein, ils me contactent sur Instagram. Ils me disent « Ouais, Mathieu, comment tu fais? Tu es toujours en win, tu es toujours en train de gagner. Comment tu fais? Tu perds jamais. » Je dis « Si, je perds peut-être 2 trades sur 10. Mais je reste dans mes 98% de réussite. Mais pourquoi? Parce que je me focus sur une stratégie. Tu vois l'écran derrière moi là? C'est mon template. Quand mon template me montre une forme harmonique, je vais directement sur TradingView et je vais vérifier tous les points. X to the A to the B, B to the C, C to the D. Je vérifie tous les points. Et si je m'aperçois qu'il y a un des points ou 2 des points que je ne peux pas valider, je rentre pas. De toute manière, moi, j'aime plus perdre mon temps devant le PC. Tu vois, moi là-bas, je suis un day trader. Pour devenir expert de ça, pour que mes revenus, mes premiers revenus, mes premières sources de revenus viennent du trading, j'ai dû passer plus de 10 000 heures sur mon écran. Donc j'étais chez moi, je faisais la session de Londres et la session de New York. Tu vois, et même parfois, je faisais un peu la session de Sydney. Quand je veux choper des grands mouvements, de la volatilité sur les annonces économiques, par exemple sur le dollar australien ou sur la devise néerlandaise, du genre GBP NZD ou NZD USD, tu vois, ou du genre GBP AUD ou Euro AUD ou OGPY, tu vois, sur les annonces économiques en France, là, à 3 h du matin. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis à Miami, je trade uniquement la session de New York et je t'avouerai que l'après-midi, j'ai pas envie de rester devant mon PC. J'ai envie de profiter du paysage, j'ai envie de profiter de la plage, j'ai envie de prendre ma voiture à 6 roues, j'ai envie de rouler dans tout Miami, écouter mon son. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est uniquement trader le matin, faire la session de New York, qui commence ici pour moi à Miami à 8 h du matin. Tu as l'annonce économique sur le dollar, les annonces économiques rouges sur le dollar, qui arrivent à 8 h 30 du matin. Je prends mon petit setup et je rentre. Mais par contre, ce que je fais maintenant, pour trouver des opportunités, que ce soit sur le Forex, ou que ce soit sur les stocks, ou que ce soit sur les indices US, tant que à la fin de mon analyse technique, je ne peux pas valider une pattern harmonique, je ne rentre pas, je perds plus mon temps. Des fois, il y aura des setups évidents, tu vois, des doubles tops, des doubles bottoms, des triples tops, des triples bottoms, parfois des épaules tête-épaule, parfois des zones de compression, parfois tu auras des setups évidents. Mais aujourd'hui, tant que je ne peux pas valider à la mano une pattern harmonique, la Shark, la Cypher, la Butterfly, la BAT, la Mainstar, la Free Drive, tant que je ne peux pas la valider, je ferme mon PC et je rentre pas. Je perds pas mon temps. Et c'est grâce à cette stratégie-là que je trouve des bonnes opportunités et que je reste dans mes 90% de réussite. Donc vouloir utiliser plein de stratégies durant tes 5 jours de trading, ça sert à rien. Moi, je te donne mes 10 années d'expérience de trading non-stop. Session de Londres, session de New York. Là, depuis que je suis à Miami, je fais uniquement la session de New York. Et parfois, je fais la session d'après parce que quand il est 3 h du matin chez vous, chez moi, il est 19-20 h. Et à 19-20 h, je rentre chez moi. Et des fois, tu as des annonces économiques sur le dollar australien ou sur la currency néo-zélandaise. Et là, voilà, je place mes trades. Si je vois une opportunité avec mon analyse technique complétée et terminée par une forme harmonique, je rentre et je prends toute la volatilité. Parce que tu vois là, derrière mon écran là, tu vois une forme harmonique là. D'ailleurs, regarde, je vais t'en montrer une autre. Donc tu vois là, on est sur une paire exotique, USD MXN. J'adore trader cette paire. USD-ZAR aussi, je trade beaucoup USD-ZAR. Tu vois là, il y a une pattern harmonique qui est en train de se décider. Mon template, avec mon indicateur, il est en train de me montrer une pattern harmonique. Mais déjà, rien qu'à vue d'œil comme ça, je sais que le point D, il n'est pas encore validé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi
je vais faire mon analyse technique et je vais pointer sur TradingView le point D, le niveau d'extension de pivot ou de retracement de Fibonacci qui doit être atteint, ou alors là où exactement le prix doit bend, le prix doit se retourner, le prix doit former une pattern de retournement de situation sur un niveau bien précis pour que je puisse valider le point D. Donc là, mon template, il me montre ma pattern harmonique. Mais moi, mon devoir en tant que trader, si je veux rester dans mes 98% de réussite, je dois aller sur TradingView et je dois aller valider le point A, le point B, le point C et surtout le point D. Mais tu vois, il y a des traders qui font confiance à 100% aux indicateurs, alors que les indicateurs, ils sont là pour te conforter dans ton analyse. Ils vont pas faire le boulot à la mano sur TradingView, alors que c'est la base. Toi, ce que tu dois faire pour ne pas te faire avoir par ton indicateur qui peut se reprendre, c'est aller vérifier tous les niveaux d'extension de pivot et tous les niveaux de retracement de pivot pour valider le dernier point qui est le point D de ta forme harmonique. Donc voilà comment trouver des opportunités. La stratégie, elle est simple. Donc voilà comment je trouve mes stratégies. À Miami, parce que je vis à Miami, pour la session de New York à 8 h du matin, je regarde mes annonces économiques et ensuite j'ouvre mon template et je regarde si j'ai une opportunité. Est-ce que mon template avec mes indicateurs me dit « Ah, tiens, Mathieu, regarde cette paire, regarde cet indice, il y a peut-être une forme harmonique qui va se valider. Ah, à mon avis, il faut que tu ailles sur TradingView. » Donc qu'est-ce que je fais? Directement, j'ouvre TradingView et je valide à la mano chaque point de la forme harmonique. Le point X, le point A, le point B, le point C et le point D. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'attends que le prix arrive sur le point D dans la kill zone. Et là, je décide si je rentre ou si je rentre pas. Si je n'ai pas pu valider ma forme harmonique, je rentre pas. Je reviens demain. Voilà comment je trouve mes opportunités. Et de mes 10 ans d'expérience, c'est ce qui m'a permis de rester dans mes 98% de réussite. Et je fais ça avec le Forest Gang depuis 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ça fait 9 ans, donc presque 10 ans. Donc voilà comment trouver des opportunités en utilisant une de ces stratégies. Donc voilà comment trouver des opportunités en trading, en forex, en bourse, en ce que tu veux. Tu as un schéma à suivre, tu as une trame à suivre, tu as des étapes à suivre. Et ta stratégie doit toujours être la même, comme celle que je viens de te décrire. Allez, ciao.